Salut salut, je suis super ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine je vous propose un petit vlog artistique. Je vous emmène avec moi sur mon mois de février et de mars parce qu'il m'est arrivé quelque chose de génial. Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous le savez probablement, mais j'ai eu la chance d'exposer dans une galerie ce mois de mars 2023 et je vous emmène avec moi les semaines précédentes et également les quelques semaines d'exposition de ce mois de mars. J'espère que c'est un format qui vous plaira, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et avant de nous lancer, comme d'habitude, je vous fais le petit discours habituel. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour du contenu plus régulier et pour suivre mes aventures avant que les vlogs ne sortent. Salut, ici je me trouve à la galerie d'art Octopus Art Center et dans les Marolles à Bruxelles, qui est vraiment le quartier des galeries, le quartier également des antiquaires, enfin c'est vraiment un quartier incroyable. Et là, derrière moi, c'est le mur où je vais exposer 2 œuvres pendant le mois de mars. J'ai trop hâte. De toute façon, je vais filmer tout ça, il y aura un vlog, etc. J'ai trop hâte. Donc voilà, c'est dans cette galerie Octopus Art Center que j'ai exposé 2 tableaux durant ce mois de mars 2023 à l'occasion des 1 an de la galerie. C'est une exposition collective avec plein d'autres artistes. J'aime beaucoup le principe de cette galerie car elle fait à la fois galerie et comme vous pouvez le voir sur les images, c'est également un atelier qui accueille en ce moment 2 artistes incroyables. Avant de me lancer dans cette exposition, je suis allée rencontrer Lynn, la gérante de la galerie, et visiter la galerie. C'est donc les images que vous voyez. Pour l'instant, c'est encore vide, mais bien évidemment, vous verrez également des images de l'exposition. Suite à cette rencontre, j'étais convaincue, j'avais envie de le faire et donc ma mission a été d'aller chercher du papier bulle pour pouvoir emballer mes 2 tableaux et je vous montre tout ça tout de suite. Mission accomplie, j'ai trouvé le papier bulle, donc je vais maintenant emballer les 2 tableaux. Alors je trouve intéressant de vous donner quand même un petit contexte sur le pourquoi du comment je vais exposer dans cette galerie. Je ne suis pas du tout la seule artiste à être exposée, loin de là. Il y aura également d'autres œuvres qui seront exposées. J'aime beaucoup l'émulation collective et les expositions collectives parce que j'ai trop hâte de rencontrer les autres artistes, de parler avec eux de leur parcours, de voir leur travail, leur sensibilité. Et donc comment ça se fait que mon travail va se retrouver là? J'ai tout simplement été contactée via Instagram par la propriétaire de la galerie. Parce que j'avais suivi la galerie sur Instagram, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire de plus en plus, suivre des galeries, surtout bruxelloises, pour suivre la vie et les événements des galeries, pour voir le travail des artistes qu'ils mettent en valeur, et également, pourquoi pas, pour travailler avec certaines galeries dans les mois et les années qui viennent. Ce serait vraiment incroyable pour moi. C'est mon but, c'est d'exposer plus régulièrement mes tableaux dans des endroits, que ce soit des galeries, des magasins, des bars, en tout cas faire sortir mes œuvres de l'atelier. Je pense que c'est très important et les confronter au regard du public, que ce soit au regard d'un public lambda ou d'un public plus expérimenté, plus expert, de galeristes et de collègues, confrères, consoeurs, artistes. Je pense que c'est nécessaire à toute évolution artistique de pouvoir sortir les toiles de l'atelier et de les confronter
au regard du public et au retour que je vais en avoir. C'est vraiment quelque chose qui m'excite beaucoup. Le but c'est vraiment de sortir l'étoile de l'atelier, de montrer le travail et de récupérer un maximum de retours pour que je puisse continuer à avancer dans mon travail artistique, dans ma personnalité artistique et dans ce que j'ai envie de proposer, voilà, de proposer comme univers et comme regard sur le monde. J'ai dû choisir parmi tous les tableaux que j'ai et je trouve que c'est intéressant peut-être de vous montrer parmi lesquels j'ai hésité et vous expliquer un peu ma réflexion et ma pensée derrière les deux tableaux que j'ai choisis. Donc ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne l'ai pas encore dit vraiment explicitement. Si un de ces tableaux vous intéresse, ils sont tous à vendre. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour de plus amples informations. Si vous souhaitez plus de photos ou d'autres photos, c'est possible également. Pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment de site complètement fonctionnel et donc notamment avec une boutique en ligne, mais c'est quelque chose qui arrivera également au courant de l'année 2023. Mais en attendant, sachez que vous pouvez toujours me contacter si un de ces tableaux ou un autre tableau vous intéresse. Voilà. Bon ok, je vais faire comme ça. Désolée, hein, c'est pas le plus joli cadrage du monde, loin de là, c'est un peu le bordel derrière moi, mais on s'en fiche, j'ai besoin de place pour pouvoir vous montrer les tableaux. Donc voilà, en fait en ce moment, je suis en train de travailler sur une série de 3 tableaux d'hiver. L'hiver, la saison, hein. Mon premier instinct était de me dire, bah je vais tout simplement sortir et montrer mes derniers travaux. Je vous les montre tout de suite, j'en ai fait 2 pour l'instant. Celui-ci était le premier. Et le second. J'ai remarqué que les galeries et les artistes exposent souvent des grands tableaux, notamment quand je suis allée à la Affordable Art Fair à Bruxelles. C'était également un retour que j'avais eu lors de ma première exposition, que mon tableau était peut-être un peu petit, donc je voulais des grands formats, et celui-ci est un grand format, il fait 60 par 80. J'aime beaucoup ce tableau, j'aime beaucoup les couleurs, je me suis bien amusée à le faire. Ça représente effectivement mon univers coloré, en tout cas mon amour pour les couleurs. Voilà, je me suis dit que je pourrais proposer ce tableau, et il fallait évidemment lui trouver un petit copain. Et comme donc le premier je le trouvais trop petit, j'ai pensé à celui-ci. Et je trouvais que ces 2 tableaux vont bien ensemble parce qu'il s'agit de 2 couchers de soleil, et alors il s'agit de 2 lieux de mon enfance. Ici il va s'agir du village de chez mes parents, le village dans lequel j'ai grandi. Et là il s'agit d'une vue sur l'ICDI, l'incinérateur du côté à Farciennes, du côté de Charleroi. Et c'est en fait une vue du jardin de ma grand-tante, et pareil, où j'ai passé, voilà, où j'ai passé mon enfance, et j'ai toujours beaucoup aimé les paysages de Charleroi et de sa région post-industrielle, qui font d'ailleurs un peu post-apo par certains aspects. Je sais qu'un jour je travaillerai sur une ou plusieurs
plusieurs séries de tableaux dédiés à Charleroi et à sa région. Voilà, je trouvais que ces deux tableaux se répondaient bien et auraient pu fonctionner ensemble. Ensuite, parmi le choix, j'ai également pensé à ces deux tableaux. Donc celui-ci... Donc voilà, celui-ci que j'ai créé au printemps de 2022 à l'occasion d'un concours artistique auquel j'ai souhaité participer. Et celui-ci que vous avez vu normalement. Et donc celui-là que j'ai créé en partie en vidéo avec vous et que j'ai donc peint à l'automne 2022 également dans le cadre d'un concours. J'ai pensé à ces deux-là parce que de la même manière ils se répondent, ils ont le même format et ils sont un peu les deux faces d'une même pièce. On a d'un côté quelque chose de très positif et de l'autre côté quelque chose de beaucoup plus douloureux, de beaucoup plus souffrant. Je me suis dit en fait que les couchers de soleil et les paysages, alors certes peut-être qu'ils sont très jolis, peut-être que ce sont les tableaux qui vont le plus plaire à un large public, à un grand public. Je mets tout ça entre guillemets et au conditionnel parce que j'en sais rien, ce sont que mes ressentis. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez des tableaux et lesquels ont vos préférences ou non. Mais je me suis surtout dit que j'avais envie d'exposer dans une galerie d'art quelque chose de plus que juste un joli paysage, que juste un beau tableau. J'avais vraiment envie d'exposer des tableaux dans lesquels j'ai mis des émotions, dans lesquels j'ai mis mes tripes, et c'est pour ça que j'ai vite écarté les deux couchers de soleil, aussi jolis soient-ils. Je me suis dit que ce ne sont jamais que des couchers de soleil sur des paysages et que entre guillemets tout le monde peut le faire, c'est-à-dire que je pense qu'en tant qu'artiste, on a tous peint ou dessiné à un moment ou à un autre un joli coucher de soleil parce que on aime l'ambiance, parce qu'on aime la lumière, parce qu'on a envie d'étudier quelque chose. Et dans le cadre d'une exposition collective dans une galerie d'art pour lequel je devais choisir que deux tableaux qui vont être exposés aux côtés de d'autres œuvres, d'autres artistes, j'avais vraiment envie de montrer quelque chose dans lequel j'ai vraiment mis beaucoup d'émotionnel et beaucoup de moi. Donc j'avais pensé à ces deux tableaux et finalement mon choix s'est porté sur les deux autres tableaux qui ont été créés en même temps que ceux-là. C'est rigolo parce qu'il y en a un qui a été créé en même temps que celui-ci et l'autre qui a été créé en même temps que celui-là. Donc voici le premier. Il a été créé au mois de mai 2022 en même temps que celui-ci. Et donc celui-là, dont je vous ai filmé une partie de la réalisation et qui a été créé à l'automne 2022 en même temps que celui-là, dans le même triptyque et dans la même veine, dans la même démarche artistique. Ces deux tableaux ont la même dimension, je trouve qu'ils se répondent également, ils sont dans la même veine. Ce sont des tableaux dans lesquels j'ai mis beaucoup de passion, beaucoup d'émotion, et qui je pense représente bien ce qui m'intéresse vraiment dans la peinture et dans l'art, c'est-à-dire effectivement cette dimension de paysage. J'adore les paysages, j'adore la lumière, j'adore la nature, etc. Mais également cette présence de la femme. Ce sont des tableaux qui tous les deux parlent de santé mentale. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et dont on ne parle vraiment pas assez à mon sens, même si la parole commence à se libérer de plus en plus, mais c'est encore quelque chose qui est à mon sens tabou, mal vu, et pourtant on passe tous par différents états émotionnels et on peut tous à un moment ou à un autre se sentir mal, se sentir déprimé à l'occasion de certains événements de la vie, ou même parfois pour aucune raison apparente. Voilà, je pense que porter un message, c'est également le rôle de l'artiste et c'est quelque chose que j'ai envie de faire et de mettre en valeur dans mon travail.
Et j'ai envie d'être complètement transparente avec vous parce que je pense que c'est nécessaire. Je vais payer pour être exposée dans cette galerie. Je pense qu'on m'aurait dit ça il y a encore quelques mois, j'aurais peut-être été contre. Mais en fait, je me dis que c'est une occasion de sortir mon travail de l'atelier et ça, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment important pour moi. On peut également louer toute la galerie si on souhaite faire une exposition solo. Et c'est vraiment à l'occasion de cette exposition des 1 an de vie et d'existence de la galerie qu'elle a contacté plusieurs artistes dont elle apprécie le travail sur les réseaux sociaux afin de leur proposer d'exposer collectivement. Et comme je trouvais que le prix était tout à fait correct, je vais donc payer 100 € pour exposer 2 tableaux pendant 1 mois dans sa galerie, dans le quartier des Marolles à Bruxelles, qui est quand même un lieu culturel assez important de la ville. Je trouvais que pour moi, à ce moment de mon parcours artistique, c'était pertinent de le faire et en tout cas d'essayer. C'est une expérience que je n'ai jamais eue. Voilà, je pense que ça peut être que bénéfique pour moi et pour mon travail. En tout cas, je l'espère. La galeriste a prévu énormément d'activités durant tout ce mois de mars. Tous les week-ends du mois de mars, il y aura des activités organisées à la galerie et donc des activités qui vont drainer des gens. Notamment, je trouve ça trop fun, il y a un week-end, il va y avoir 3 tatoueurs qui seront présents sur place pour tatouer des flashs. Je trouve ça trop marrant. Si ça se trouve, on va ressortir de là avec un tatouage, hein, qui sait? Ce serait trop fun. Coucou maman. Fun fact, j'ai travaillé 1 an ou 2 là. Vous voyez là où il y a ce grand trou? Du coup, j'ai travaillé 1 an ou 2 là derrière et vous voyez ce qu'ils ont fait du bâtiment? Ils l'ont détruit. Moi, je pense que c'est un signe. C'est un signe qu'il ne faut jamais retourner dans un travail comme celui-là. Et suivre sa passion d'artiste. C'est vraiment ce que je veux faire à travers ces vlogs et à travers le partage de mes aventures artistiques ici à Bruxelles. C'est de vous donner l'élan, l'impulsion de suivre un peu votre petite voix intérieure et vos rêves. Et donc quoi de mieux que de montrer une page qui se tourne dans un vlog ou une nouvelle sombre.